Bonjour chers amis étudiants. Nous voici encore dans un autre volet de notre formation et cette session aura à voir avec l'administration de l'Église. L'administration de l'Église est un cours théologique pratique qui a à voir avec tout ce qui concerne la gestion, le management dans l'Église. Alors, il y aura un cours sur l'ecclésiologie qui va parler surtout de l'Église, mais il faut savoir que l'Église n'est pas une organisation. Beaucoup de gens voient l'Église comme une organisation. L'Église est plutôt un organisme. Une organisation est mécanique, sa gestion peut être mécanique, mais l'Église est un organisme et elle est dynamique. L'Église est dynamique, elle n'est pas mécanique. Donc, il est important, lorsque nous parlons d'organisation, d'administration de l'Église, de savoir tous ces aspects-là. Il y a un aspect spirituel dans l'administration de l'Église, mais il y a aussi un aspect pratique et socio-existentiel. Donc, pour toutes ces raisons, il est important que nous nous penchions à la lumière de la parole de Dieu, parce que c'est notre boussole. Nous allons nous inspirer de ce que c'est que l'administration de l'Église à partir des bases bibliques, des référentiels bibliques. Donc, dans ce cours, dans cette session, vous aurez à étudier les principes et les pratiques de gouvernance et de gestion de l'Église de Christ, de l'Église de Dieu. Vous découvrirez également les fondamentaux théologiques de l'administration ecclésiale, les différentes structures et organisations ou organes de l'Église, tels que les conseils, les synodes. Synodes, c'est la même chose que l'Assemblée générale, les comités, ainsi que les rôles des responsables, des pasteurs, des ministres, des anciens et des diacres. Voilà un peu évoquer l'objet de notre attention dans ce cours. Donc, je voudrais voir avec vous aujourd'hui l'introduction et parler aussi de l'importance de ce cours qu'est l'administration de l'Église. Dans ce cours, vous apprendrez également à gérer, comment gérer les finances, les ressources humaines, la communication et les relations avec les laïcs, ainsi que tout ce qui a à faire avec les défis actuels tels que la diversité, parce que nous sommes dans un monde qui évolue. L'Église, par ses principes, ne change pas, mais le monde évoluant, il y a un besoin d'adaptation de toute méthode que nous allons employer dans l'administration de l'Église. On va essayer de parler aussi de la complexité urbaine et la fragmentation ecclésiale. Voilà un peu comment j'ai décliné ce cours qui est très très important dans le ministère si vous aspirez vraiment au ministère. Dans un premier temps, parlons clairement de l'importance. Après avoir dit ce que j'ai dit, il y a déjà l'importance de ce cours se dégage, mais je vais m'appesantir davantage pour vous orienter et éveiller votre intérêt à suivre assidûment et à lire tout ce qui sera recommandé. Il y a un manuel de cours que je vais vous donner par l'administration de GBIO, et il y a aussi des recommandations de lecture de certains livres que j'ai choisis pour vous. L'importance de l'administration de l'Église est considérable car elle permet à l'Église de fonctionner efficacement et de poursuivre son mandat de proclamation de l'Évangile. L'Église existe pour un mandat. L'Église a un mandat. L'Église a une mission. Pour que cette mission soit bien accomplie, il faut une certaine organisation, une certaine administration. Une bonne administration équilibre les flexibilités avec la structure,
la prédication avec la gestion. Il y a un équilibre à établir entre ce qui est spirituel, ce qui est purement prédication, prière, etc., et la complexité de la composante de l'Église qui est constituée d'hommes qui sont dans une culture, qui ont une mentalité quelquefois de manière remarquable, où on peut remarquer par endroits une certaine mentalité. Donc la gestion, l'administration de l'Église doit en tenir compte, et la spiritualité et le matériel sont les deux pieds, et il faut chercher un équilibre entre ces deux dimensions ou ces deux aspects. Alors, l'administration de l'Église permet également de répondre aux besoins des fidèles. Une bonne administration permet de répondre aux besoins des fidèles, de gérer les ressources humaines comme les ressources matérielles, de résoudre les conflits. Si l'Église est bien administrée, on peut résoudre les conflits. La bonne administration de l'Église permet également de développer des ministères. Il y a des ministères qui doivent naître dans une Église bien administrée. En d'autres termes, l'administration de l'Église, c'est-à-dire ce cours qui nous concerne aujourd'hui et en cette session, est essentielle pour que l'Église puisse être un lieu de foi vivante, de service et d'amour pour les autres. C'est très important. Et on ne peut pas se précipiter pour dire simplement « Dieu m'a appelé, j'ai tel ministère » et ignorer l'aspect administratif de l'Église. Alors, nous allons voir des exemples dans l'Église primitive. En évoluant progressivement, nous verrons des exemples dans l'Église primitive, tout ça pour parler toujours de l'importance de cet aspect ou de ce volet. L'Écriture sainte offre de nombreux exemples de l'administration de l'Église dans les temps anciens. L'Église a un début, l'Église a commencé quelque part, l'Église n'a pas été inventée à partir d'un individu. Le fondateur de l'Église a donné sa vie et il est le Seigneur et la tête de l'Église. Donc nous pouvons, à partir de la vie du ministère de Jésus, après son départ, les premiers apôtres, nous pouvons nous inspirer, et c'est ce que j'entends par exemple dans l'Église primitive. Primitive ici n'est pas mis dans le sens péjoratif, bien sûr. Ça ne veut pas dire que ce qui est primitif est dépassé, mais nous voulons prendre nos bases sur l'Église primitive. Premièrement, il y a le gouvernement de l'Église primitive que nous apercevons dans Actes chapitre 6, verset 7. Actes chapitre 6, verset 7, jusqu'à Actes chapitre 11, verset 14. Ces passages nous révèlent comment l'Église primitive était gouvernée, parce qu'elle était gouvernée. Et il est important que l'Église, toute Église qui se respecte, qui est vraie, soit gouvernée. Il n'y a pas de la place pour l'anarchie, pour le hasard, pour l'improvisation. C'est vrai que c'est l'esprit qui conduit. Ce vocable que je viens d'évoquer est un terme bien connu. Beaucoup de gens se contentent de dire « nous sommes conduits par l'esprit ». C'est vrai, mais l'esprit est organisé. L'esprit a des principes, l'esprit a un protocole. Et si nous ne respectons pas ce que la Bible a consigné, nous ne pouvons pas être conduits par l'esprit. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec l'esprit, mais s'il n'y a pas d'ordre, s'il n'y a pas de gouvernance, s'il n'y a pas d'équilibre, nous pouvons perdre la conduite de l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit peut nous abandonner. J'ai toujours dit que le diable travaille plus dans le désordre, mais l'ordre paralyse le diable. Lorsque vous êtes ordonné, le diable est confus. Il ne sait pas, en tout cas on lui donne des difficultés. Comme dans la vie réelle, lorsque les choses sont ordonnées, celui qui n'est pas ordonné, celui qui veut créer le désordre, il faut qu'il soit hyper intelligent parce qu'il ne peut pas pénétrer. On va tout de suite découvrir dans le circuit là où ça ne va pas
et on peut arrêter le désordre. Donc le gouvernement de l'Église apparaît déjà dans Actes chapitre 6 et aussi dans Actes chapitre 11. Les disciples élisent des serviteurs pour gérer les biens matériels et les affaires de l'Église, permettant donc ainsi aux apôtres de se consacrer à la prédication. Actes chapitre 6, verset 7. Donc, il y a eu la nécessité d'organisation déjà dès le livre des Actes, et c'est ce que je viens d'évoquer. Toujours dans l'Église primitive, quelques exemples. Les dirigeants de l'Église de Jérusalem, dans Actes chapitre 11, que je disais tout à l'heure, si vous lisez au verset 29 à 30, il y a eu des membres dans l'Église de Jérusalem et il y a eu une organisation. Ils ont organisé un système de gestion pour collecter et distribuer les ressources matérielles pour aider les chrétiens en détresse. Donc, la partie sociale a été prise en compte dans l'église primitive de Jérusalem, dans l'église de Jérusalem, dans Actes chapitre 11, versets 29 et 30. Donc, c'est des exemples déjà qui nous indiquent que même dès le départ, dès le début, dès le premier siècle de la vie de l'église, il était important, l'église s'organisait, il y avait une administration, il y avait des principes établis pour pouvoir équilibrer le spirituel et le naturel. Considérons quelques exemples, des modèles dans l'Église primitive, parce qu'il y a des modèles. Il y a des exemples, mais il y a aussi des modèles. Ce que j'ai évoqué, c'était juste des exemples sans trop de détails. Maintenant, regardons s'il y a des modèles, et là, nous allons aller plus loin dans les épîtres. En l'occurrence, l'apôtre Paul qui a beaucoup enseigné sur l'administration de l'Église, et certainement, cela sera évoqué beaucoup plus tard, beaucoup plus loin dans notre développement. Le gouvernement de l'Église de Corinthe, qui est assez explicitement dépeint dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 à 4. L'église de Corinthe était organisée, était bien administrée, en tout cas par l'apôtre Paul. Et il faut savoir que les épîtres, surtout de Paul, étaient aussi pour réguler l'administration dans les églises. L'apôtre Paul ne se déplaçait pas à tout bout de champ dans les églises, mais il envoyait des épîtres, des écrits pour mettre de l'ordre. L'aspect administratif faisait partie de ses écrits. Il écrivait pour mettre de l'ordre dans l'administration. Un exemple de l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 à 4. Donc, les Corinthiens ont mis en place un système de gestion pour collecter des offrandes pour les pauvres et soutenir leur ministère ou les ministères. Voilà par exemple une indication claire de comment ils ont organisé un système de collecte et de gestion pour pouvoir soutenir le ministère et pouvoir soutenir aussi les pauvres. Parce que si il n'y a pas de système établi, ça va aller dans tous les sens et vous le savez bien. Selon les Actes des Apôtres et les épîtres de l'Église primitive, le modèle d'administration de l'Église primitive peut être décrit comme suit. Et nous allons essayer d'étaler quelques modèles pour votre réflexion. Premièrement, il y a l'apostolat, c'est-à-dire ceux qu'on a distingués dans ce type de ministère. Les apôtres tels que Pierre, Paul, Jean sont les leaders spirituels de l'Église. On voit déjà qu'il y a un leadership qui se dégage. Il y a une autorité qui se dégage dans le modèle d'administration de l'Église. Ils ont la responsabilité, ce que je viens de citer, ont la responsabilité de prêcher, d'enseigner et de guérir. Prêcher, enseigner et guérir, c'est-à-dire exercer tous les dons destinés à accompagner les hommes
tels que la guérison, la délivrance, etc. Donc, il y avait des modèles précis sur lesquels nous pouvons nous baser pour nous projeter aujourd'hui, parce que ça reste la même chose. Deuxièmement, il y avait une direction locale. Ce que je disais était ceux qui coiffaient. Aujourd'hui, on a des noms pour ça, bishop, presbytre, etc. Mais il y avait ce que j'ai évoqué, Pierre, Jean et l'apôtre Paul, en l'occurrence, c'était comme des chefs qui étaient au-dessus des autres chefs, si vous voulez. Maintenant, sur le plan local, la direction locale, les églises locales ont des dirigeants élus parmi les membres, tels que les anciens, Actes chapitre 14, versets 23 et 24, et les évêques, c'est-à-dire les surveillants, évêque veut dire surveillant, selon Tite, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est une charge. Un évêque, pour rendre ça simple, ne vous fiez pas aux apparences aujourd'hui, un évêque, ça veut dire un surveillant. Voilà. Quelqu'un qui surveille, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un à qui on rend compte et quelqu'un qui est capable de mettre de l'ordre, etc. Troisième modèle, nous avons la communauté des biens. Dans le principe de gestion, d'administration de l'Église primitive, nous avons le modèle de la communauté des biens. Donc, les membres de l'Église partageaient leurs biens. On voit ça dans le livre des Actes au chapitre 4. Alors, c'était un modèle d'administration qui n'est pas forcément applicable dans nos milieux aujourd'hui, mais dans l'Église primitive, ce que nous voulons dégager ici, c'est qu'il y avait quand même une administration, une organisation pour permettre une certaine équité, une certaine logique de partage pour que quelqu'un dans l'assemblée ne souffre pas. À l'époque, c'était bien possible. Aujourd'hui, il faut étudier chaque cas avant de vouloir appliquer une telle, et vous comprenez ce que je veux dire. Quatrièmement, nous avons comme modèle la gestion des affaires. Dans l'Église primitive, les églises locales ont des responsables pour gérer les affaires. Pour gérer les affaires matérielles telles que la collecte des offrandes et la gestion des biens communs. Nous voyons cela dans Actes chapitre 6, versets 1 à 6, où on parle des diacres. Le diaconat a été institué pour pouvoir gérer tout ce qui est affaires naturelles ou affaires pas spécifiquement spirituelles. Cinquième modèle de gouvernance ou d'administration de l'Église, dans l'Église primitive, nous avons le côté spirituel, donc la spiritualité. La prière, la communion et la célébration des saints, de la Sainte Seine sont au cœur de l'administration de l'Église primitive. Et nous voyons des indications de comment il y a un département qui s'occupait de ça. Toujours dans Actes chapitre 6. Les apôtres étaient chargés de gérer tout ce qui est prière, communion, c'est-à-dire célébration, la Sainte Seine. C'est eux qui se chargeaient de cela. Donc c'est un modèle, du moins, un modèle d'administration que nous pouvons voir dans l'Ancien Testament, enfin dans le Nouveau Testament, pardon. Je voulais dire dans l'Église primitive. Il y a aussi la décentralisation, modèle d'administration. Nous voyons en sixième position, sixième modèle, nous distinguons dans l'Église primitive ce que nous pouvons appeler aujourd'hui la décentralisation, c'est-à-dire les églises locales qu'on crée à partir d'une église mère. Donc les églises locales sont autonomes et non soumises à une autorité unique, ce qui permet une grande flexibilité et une adaptation aux besoins locaux. Ça peut être paralysant d'obliger toutes les églises à se rassembler
sous un même parapluie. Ça dépend maintenant de l'envergure. Si vous devez dire à toutes les églises que pour toute décision, une église locale, pour toute décision concernant des affaires locales, il faut remonter jusqu'au siège, ça va être une espèce de paralysie dans le fonctionnement. Donc, l'Église primitive nous indique, ou nous avons des modèles dans l'administration de l'Église primitive, une certaine autonomisation, une certaine décentralisation qui permettait à chaque Église locale de se gérer, de s'auto-gérer, si vous voulez, en tout cas en ce qui concerne tout ce qui est local. Maintenant, bien sûr qu'il y a des aspects importants qui doivent remonter à la direction générale, si vous voulez. La spiritualité était pour les apôtres, les apôtres donnaient quand même de l'espace aux églises locales pour qu'ils puissent gérer localement, bien sûr sous leur surveillance, et nous allons voir toutes les appellations techniques appropriées dans la suite. Septièmement, nous avons la formation continue. La formation continue. Donc, renforcement des capacités, formation continue. Les nouveaux disciples sont formés par les anciens et les évêques pour leur donner la doctrine de Christ. Actes chapitre 14, verset 23, par exemple, nous montre que tous ceux qui rejoignent l'Église, qui acceptent le Seigneur, devraient être formés d'abord. Ils sont formés par qui? Par les anciens, formés par les apôtres. Voilà, donc il y avait une administration, une hiérarchie, et il y avait un ordre qui se dégageait de façon claire. Huitièmement, il y avait la responsabilité collective. L'Église était organisée, l'Église primitive toujours, était organisée pour avoir une responsabilité, pour engager la responsabilité de toute la collectivité, c'est-à-dire de toute l'assemblée. Tous les membres de l'Église avaient une certaine responsabilité. Les membres de l'Église sont responsables l'un envers l'autre et travaillent ensemble pour édifier la communauté. C'est très important. Donc nous voyons ce modèle dans l'Église primitive. Ce modèle d'administration de l'Église primitive est basé sur la croyance que l'Église est le corps de Christ. Tous ceux qui sont membres d'un même corps. Donc avec chaque membre jouant un rôle important dans la construction de la communauté. Donc ici nous voyons le modèle de responsabilité collective. Il n'y a pas d'individualisme, il n'y a pas de sectarisme, il n'y a pas d'isolement dans le fonctionnement de l'Église primitive, dans l'administration, le modèle d'administration de l'Église primitive. Voilà quelques modèles que nous pouvons déjà élaborer, évoquer, retenir et savoir que l'Église, depuis le début, tout ce que j'ai vu dans ce module pour ce soir, enfin pour aujourd'hui, avait pour but de montrer l'importance et aussi de montrer les exemples et les modèles bibliques sur lesquels nous allons nous appuyer pour évoluer. Dans ce cours, il faut savoir que tous ces modèles que nous avons évoqués dans ce premier module, ces modèles d'administration de l'Église primitive, sont basés sur la croyance de l'Église étant corps de Christ. Nous ne parlons pas d'une association, même si dans le jargon juridique, dans la plupart des pays francophones, on appelle l'Église une association cultuelle. Hein, c'est un vocable. Mais dans l'esprit des Écritures, l'Église, comme j'ai dit au début, est un organisme. Ce n'est pas une organisation, parce que l'Église, dans le spirituel, a une tête, a un gouverneur principal, a un chef, si vous voulez, et a un gouverneur principal qui est le Saint-Esprit. Christ est la tête de l'Église. Le Saint-Esprit, habitant dans les chrétiens, est
le gouverneur qui gouverne, qui guide nos pas au quotidien et dans les détails, et chaque membre maintenant en troisième position constitue un membre avec une fonction particulière. C'est cette image-là qu'il faut garder à l'esprit alors que nous allons, dans les prochains modules, commencer à détailler, commencer à montrer comment pratiquement, et aussi contextualiser et faire voir comment aujourd'hui nous devons faire attention pour ne pas confondre les choses. Voilà, parce qu'il y a des contextes qui sont différents aujourd'hui et un bon pasteur doit être capable de pouvoir s'adapter, voilà, et gérer la communauté et la rendre vivable, j'utilise un terme comme ça, pour que tous ceux qui sont là puissent pouvoir s'exprimer, parce que l'administration ne concerne pas seulement la gestion mécanique, mais ça concerne aussi la gestion spirituelle. Dans la gestion administrative, il y a aussi la gestion de ressources humaines. Et quelquefois, j'ai dit, le pasteur doit avoir une certaine connaissance générale. Dépendant de l'église, de l'organe que tu utilises, tu gères, tu diriges, il faut que tu aies une certaine connaissance de gestion de ressources humaines, ou tout au moins faire appel à quelqu'un à côté de toi, parce qu'on est en train essentiellement de gérer des hommes. Et tout ne pourra pas se résoudre par la prière ou par l'improvisation. Il faut qu'il y ait des règles établies pour pouvoir survivre. Voilà ce que nous pouvons dire pour l'introduction. Je n'ai pas voulu aborder le corps de ce cours dans l'introduction, quoique j'ai donné des indications. C'est pour vous préparer à la session de demain, et demain nous allons bâtir sur ce que nous venons de voir. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ça vous a donné, ça a suscité un intérêt en vous pour venir un temps soit peu par ce cours, compléter votre connaissance et votre préparation au ministère. Demeurez bénis et à la prochaine. Bye bye.